Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler du cours des crypto-monnaies, mais de plein d'autres choses. Le dernier investissement de Vitalik, le cofondateur d'Ethereum, un très gros projet. Je vais aussi vous parler de piratage, on va parler de Lido et de restaking et de plein d'autres choses. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Alors tout de suite, le cours des crypto-monnaies. Regardez cette hausse globale du marché. Un Bitcoin à quasiment 66 000 dollars, un Ether à 3 000 dollars plus 4%. Le marché est en hausse globale d'environ 6% aujourd'hui, avec certaines cryptos telles que Solana qui font plus de 9% de hausse. Donc vraiment une très belle journée pour les cryptos. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de la crypto pour expliquer un peu tout ça? On a eu les chiffres de l'inflation nous venant des États-Unis qui sont plutôt bons. L'inflation augmente, on va dire, assez doucement aux États-Unis. On parle d'une hausse de 0,3%. Donc ça va, c'est en train de se calmer toute cette inflation aux États-Unis. C'est un peu ce qui était attendu, hein. Il n'y a pas non plus de choc au niveau de ces chiffres. Mais voilà, ça rassure les marchés quand on voit que cette inflation est en train de ralentir en tout cas. Et ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu d'aussi bons chiffres en fait liés à l'inflation. Donc voilà, une très bonne chose pour le marché qui s'attend du coup à ce que la Fed potentiellement se mette à réduire ses taux directeurs. On repart maintenant dans est-ce que la Fed va réduire ou non ses taux directeurs. Le fait que cette inflation soit, on va dire, pas très élevée, c'est vraiment une très bonne chose et ce qui permettrait de relancer un peu la machine des actifs risqués et des cryptos aussi. On va parler tout de suite de l'investissement de Vitalik, mais juste avant, il vous reste que quelques jours pour profiter des 20 euros offerts sur Bitvavo, l'exchange partenaire de la chaîne. Si vous déposez 20 euros, vous recevez 20 euros. Vous avez le lien dans la description. Ça permet aussi de soutenir la chaîne. Et regardez, on va faire une petite démo aujourd'hui ensemble. On va voir comment acheter de l'Ether. Vous avez le petit moteur de recherche. Sinon, vous avez l'Ether qui est juste ici. Vous sélectionnez le montant que vous souhaitez acheter. Supposons que vous voulez acheter 50 euros d'Ether. Vous choisissez 50 euros. Vous avez les frais qui sont indiqués. Très très faibles, vraiment 0,13 centimes là. Je confirme, et voilà, c'est acheté 50 euros. Et ensuite, on va voir comment staker. Staker, c'est encore très très simple. Vous cliquez sur récompense ici et vous activez le staking. Donc là, je vais l'activer uniquement sur l'Ether. Il faut le faire crypto par crypto que vous voulez staker. Vous avez le taux de rendement qui est affiché ici, 0,3,2%. Vous cliquez sur poursuivre et c'est bon, le staking est activé, il n'y a pas de blocage, vous pouvez désactiver quand vous voulez. Les récompenses sont aussi restakées automatiquement, donc ça aussi c'est plutôt pas mal, il n'y a pas de période de lock ou quoi que ce soit. Au niveau des cryptos disponibles en staking, il y en a vraiment pas mal. On parle de Axie Infinity, Livepeer, Celestia, Cosmos, vous avez tous les taux de staking qui sont notés ici et les cryptos associés Solana, Near Protocol et pas mal d'autres. Et leur partenaire de staking, c'est Figment. C'est une société très connue pour le staking des institutionnels. Donc ça aussi, c'est un gage de crédibilité pour la plateforme. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez le lien dans la description. Polymarket, le marché de prédiction, c'est le dernier investissement de Vitalik. Alors Polymarket, vous pouvez voir, c'est un site en fait où on peut venir parier sur plein de choses différentes. On peut parier sur, là je vous montre la page d'accueil. Est-ce que le cours de GameStop va atteindre un plus haut historique d'ici vendredi? Est-ce que Elon Musk va tweeter entre le 10 mai et le 17 mai, qui va être le prochain champion de la NBA? Bref, il y a plein de choses différentes. C'est très intéressant quand on n'est pas sûr en fait de certaines choses, de voir ce que le marché pense. Toujours intéressant de voir ça, c'est très puissant comme outil. Donc là, il n'y a pas de token hein, sur Polymarket, mais voilà, on se doute qu'il y aura un token un jour. Là, on peut miser sur toutes ces issues, tous ces propositions avec des cryptos. Mais voilà, il n'y a pas encore de token. Sans doute, ça va arriver. Donc là, ils viennent d'annoncer une très grosse levée de fonds Polymarket, 70 millions de dollars. Vitalik, comme je vous l'ai dit, mais aussi Peter Thiel, l'un des premiers investisseurs dans Facebook et aussi un investisseur très connu dans le monde de la Silicon Valley. Il y a plein d'autres investisseurs, vraiment beaucoup de très gros investisseurs ont investi sur Polymarket. On peut voir notamment que lors du dernier, du dernier round d'investissement, il y a eu notamment le cofondateur de Airbnb. Bref, beaucoup de beau monde et ça donne encore plus de crédibilité à ce projet. Polymarket, donc voilà, n'hésitez pas à jeter un œil. Moi, je le trouve très intéressant vraiment. Quand il y a, on avait vu avant le lancement de la mise à jour Ethereum des estimations qui étaient publiées sur Polymarket de combien seraient les frais suite à cette mise à jour. Il y a plein de choses, ça permet vraiment d'avoir cette tendance du marché, ce crowdsourcing, je sais pas comment on peut appeler ça, de certains événements, de la probabilité de que certains événements se produisent. Donc vraiment très intéressant, hâte de voir maintenant comment Polymarket va
sortir un token parce que j'imagine que ça va finir par arriver. Sûrement ceux qui ont misé sur les diverses prédictions vont potentiellement être récompensés. Ceux qui ont créé les prédictions, je ne sais pas, là on reste dans la spéculation. On voit autant d'investisseurs, on se dit que ça va quand même finir par arriver. Après OpenSea, ça fait très longtemps qu'on attend le token et il est toujours pas arrivé. Ensuite, on va parler de piratage dans la finance décentralisée. Cette fois, c'est Sun Finance. C'est principalement sur Optimism. 20 millions de dollars ont été piratés. C'est un fork de AAV. Ça ressemble beaucoup. Enfin, on peut déposer des cryptos, emprunter des cryptos. Donc, c'est très classique comme protocole. Mais ils avaient une vulnérabilité qui était très connue. Les donation attacks qui sont en fait sont présentes sur ce type de projet. J'ai dit fork de AV, mais a priori c'est un fork de Compound. Bref, en tout cas, c'est similaire. Compound et AV sont des protocoles qui se ressemblent beaucoup. Et ben, bref, ils ont été victimes de cette attaque. Je vous ai dit, ils étaient au courant qu'ils avaient cette faille et du coup, ils avaient tout un processus en place dans la gouvernance pour éviter que cette attaque se produise, qui nécessitait on va dire, le déploiement de certaines transactions avant le lancement d'un nouveau marché. Le problème, c'est que l'attaquant, il a vu qu'il y avait une faille dans le processus de gouvernance. En fait, le Sun Finance a créé 4 transactions différentes qui pouvaient être exécutées dans n'importe quel ordre. Et le hacker, bah, il a choisi les transactions qui pouvaient être exécutées, n'importe qui pouvait exécuter ces transactions. Et ensuite, il a fait ce qu'il voulait. Il a pu, du coup, pirater les 20 millions de dollars. Alors, il restait dans les à peu près 6 millions de dollars qui n'ont pas été piratés, mais c'est quand même un très très gros piratage, malheureusement. Le hacker ne semble pas vouloir rendre l'argent. Sun Finance est en train de menacer en disant bah, on va investiguer pour voir qui est la personne derrière tout ça. Mais bon, voilà, encore un très très gros piratage et ça montre les risques de la DeFi. Sun Finance, c'est un protocole que j'avais vu à l'époque quand je souhaitais voir c'est quoi les meilleurs rendements possibles sur Optimism, sur un certain nombre de choses. Et ben voilà, malheureusement, vous pouvez voir qu'il y a clairement des risques. Il y a aussi moyen de se prémunir de tout ça parlant dans la formation sur la DeFi, il faut bien se diversifier, il faut bien analyser le protocole. Est-ce qu'il a des failles de sécurité? Est-ce qu'il a des audits de sécurité? Quel est quel cabinet d'audit l'a audité? Bref, il y a plein de choses qui permettent de réduire l'impact de ce type de piratage, mais le principal, c'est ne mettez pas aussi toute votre épargne crypto dans un seul protocole de finance décentralisé. Ensuite, encore un piratage, mais cette fois, c'est le département de la justice américain qui vient de révéler qu'ils sont en train d'attaquer 2 personnes qui avaient piraté les pirates. Plutôt, qui avaient piraté les personnes qui font des attaques sandwich sur Ethereum. J'en ai pas mal parlé des attaques sandwich. Vous savez, quand vous achetez une crypto sur une blockchain, même sur Solana, même sur plein plein de projets différents, il y a une même pool, c'est-à-dire il y a un endroit où les diverses transactions sont en attente et ensuite les validateurs viennent choisir ces transactions. Et au final, bah, il y a des personnes qui arrivent à voir vos transactions et à acheter la crypto que vous voulez acheter juste avant vous et vous la vendre un peu plus cher. Je simplifie, mais ça correspond à ça les attaques sandwich. Et le logiciel qui permet de faire ces attaques sandwich avait une faille de sécurité et il y a plus d'1 an maintenant, eh ben, il y a des personnes qui ont réussi à faire des attaques sandwich aux personnes qui font des attaques sandwich pour faire très simple, mais c'est beaucoup plus grave ce qu'ils leur ont fait. Ils leur ont vidé leurs fonds, ils ont pu obtenir dans les 25 millions de dollars très très rapidement. Et là, ce qui est assez étrange, c'est que le gouvernement s'attaque aux pirates de ceux qui font les attaques sandwich, mais il ne s'attaque pas aux personnes qui font les attaques sandwich. Donc bon, ça veut dire qu'il y en a un qui semble légal et l'autre qui le semble moins. C'est contestable. On attend de voir maintenant ce qui va se dire au procès, mais c'est quand même très très intéressant. Ces 2 frères qui ont été attaqués. Il y en a un qui était stagiaire, c'est Polychain. Bref, ils ont 24 et 28 ans, ils sont aux États-Unis. Ça montre aussi, encore une fois, qu'il faut faire très très attention quand on fait ce type de choses dans la finance décentralisée. Peut-être qu'eux, ils pensaient pas que c'était un piratage, c'était juste les règles du jeu, et eux, ils jouaient avec ces règles du jeu, mais au final, non, c'était clairement pas le cas, et ça peut être perçu comme un piratage. Donc soyez vigilants quand vous faites ce type de choses. Privilégiez les programmes et les projets crypto qui ont des bug bounty sur Immunify, par exemple, pour remonter les failles et être récompensé pour la faille que vous avez remontée, tout ça de manière totalement légale. Ensuite, on a le développeur de Tornado Cash, Alexis Pertsev, qui a été condamné aux Pays-Bas à plus de 60 mois de prison, 64 mois de prison. Il a été condamné pour blanchiment d'argent.
qu'en fait, le fait qu'il ait déployé cet outil sur la blockchain le rend coupable auprès de la justice de ne pas avoir mis en place un certain nombre de mécanismes contre le blanchiment d'argent. C'est assez fou. C'est des choses qui ne sont pas vraiment possibles purement sur la blockchain, juste sur les smart contracts. Plein d'autres choses. Ça risque de faire peur à plein de développeurs qui voudraient lancer des protocoles similaires et c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour la confidentialité dans les projets crypto, la blockchain. Ensuite, chose que j'ai trouvé très intéressante, on a les cofondateurs de Lido. Il y a l'article qui ne veut pas s'afficher, mais il y a les cofondateurs de Lido, de Lido, je ne sais pas comment on se prononce, je pense que ça doit plus être Lido d'ailleurs, vu que c'est bref, le Lido. Les cofondateurs de Lido viennent d'investir dans un projet de restaking qui se veut être un concurrent de Eigenlayer. Ils sont accompagnés de Paradigm, qui est une très très grosse société qui investit dans les projets crypto. Paradigm voulait d'ailleurs investir dans Eigenlayer. Eigenlayer a refusé l'argent pour aller chez un concurrent de Paradigm, Andreessen Horowitz. Et du coup, Paradigm, ils ont dit, tant pis, on va aller donner l'argent à un de vos concurrents, un peu comme Uber est un concurrent de Lyft etc. L'idée, c'est qu'il y aura plein de sociétés différentes qui vont faire du restaking. On a déjà Karak, dont j'ai parlé. Pareil, là, ils vont se lancer. Le projet en question s'appelle Symbiotic et acceptera n'importe quel token ERC20 du réseau Ethereum comme un collatéral, alors que sur Eigenlayer, ça accepte que l'Ether. Il faut savoir que Symbiotic est déjà en discussion avec plein de projets qui sont assez proches de l'écosystème en fait Eigenlayer, notamment Renzo qui devrait s'intégrer à Symbiotic. Etherfi, ils ont annoncé trouver la solution très intéressante, mais ils n'ont pas annoncé d'intégration. Mais voilà, on se doute qu'avec les investisseurs qu'il y a derrière Symbiotic et la force et l'influence de ces investisseurs, on risque d'avoir plein de projets qui vont venir s'intégrer à Symbiotic. Est-ce que le token Lido va être récompensé dans tout ça? Je ne sais pas. En tout cas, le STET pourra être utilisé pour sécuriser les autres services. Mais voilà, on attend plus de détails sur le sujet. Ça devrait se lancer cette année, mais on n'a pas plus d'informations pour le moment. C'est vraiment passionnant ce qui se passe autour du restaking actuellement. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.